Ça fait mal au cœur de me dire que aujourd'hui il est plus là, parce que c'est vrai que ça peut arriver à n'importe qui. C'est douloureux, ça fait très mal. Je traînais souvent avec lui. J'ai pleuré, j'étais choquée, j'étais déboussolée. Shems, il était gentil, il avait la joie de vivre, il ramenait une bonne ambiance dans la classe. Et pour moi, c'était impossible que ça se passe ça, que ça soit Shems et Jean en fait. Il était ami avec tout le monde l'aimait, c'est pour ça que ça nous a beaucoup fait réagir. Il n'était pas dans les problèmes. Ça m'a énormément étonnée en sachant que les personnes, les agresseurs, je les connaissais aussi. Moi, je pense que les jeunes maintenant, ils ne savent pas se parler. Être battu à mort pour rien, pour moi, c'est pour rien. Donc, c'est vraiment choquant. Ça m'a vraiment touchée, comme si c'était mon fils, quoi. Il y avait d'autres moyens de régler le problème s'il y avait, mais pas de cette façon. Et ça aurait pu arriver à nos enfants, nos petits-enfants. Et c'est la pire des choses qui peut arriver à des parents. On est préparé à perdre ses parents, mais pas un enfant. Au nom de la fratrie de la famille, merci. En ces temps où la paix semble parfois si fragile, je souhaite ardemment que personne n'ait à endurer la douleur que nous avons ressentie. Je prône la paix, la compréhension mutuelle et l'empathie, afin que chaque parent soit épargné de l'indicible souffrance que nous avons connue et que Shemseddine, mon fils bien-aimé, repose en paix. On va donc vous demander bien sûr de faire une minute de silence. C'est le moins qu'on puisse faire pour Shemseddine. C'était important justement qu'il y ait beaucoup de jeunes parce que ces jeunes, peut-être qu'eux-mêmes parfois se bagarrent, peut-être parfois tombent dans l'excès dans certains domaines. Ça veut dire qu'ils ont pris conscience de l'extrême violence, de la barbarie de ce qui s'est passé. Et en venant ici, forcément, il y a une réflexion qui doit se faire dans leur tête.